La lumière est un sujet qui appartient à tout le monde, puisque c'est la source de toute vie et de toute énergie. Donc, un scientifique ne peut pas s'approprier le sujet lumière dans un traité sans tenir compte de toute la créativité qui s'est faite autour de la lumière. C'est pour cette raison que nous avons cherché à faire autre chose qu'un énième catéchisme sur les phénomènes lumineux, mais nous nous sommes intéressés plutôt à la créativité, à faire une histoire de la créativité passée et future de la lumière. Et pour aller dans cette direction, il nous fallait l'aide d'une artiste. Et c'est pour cela que nous avons fait appel à Christiane Grimm, qui a introduit son discours artistique autonome, mais aussi qui s'est beaucoup occupé de bousculer nos conceptions trop rigides de la lumière et qui, en même temps, a appris énormément de choses sur la lumière que l'artiste ne savait pas. Donc, ce que nous obtenons finalement, c'est un discours complet, je l'espère, sur ce sujet. La lumière est un objet très complexe qui se présente sous forme de multiples avatars. Il a fallu plus de 25 siècles pour parvenir à y comprendre un peu quelque chose, le photon, l'onde, le rayon lumineux, l'énergie échangée avec la matière, etc. Alors que reste-t-il à faire? Est-ce que tout a été compris déjà? Alors je dirais que franchement non. D'un point de vue appliqué, par exemple, pensons simplement à un problème aussi banal comme celui de l'éclairage. Nous savons qu'à la suite de décisions politiques importantes pour économiser de l'énergie, nous allons être conduits à vivre pour quelque temps dans un monde des lumières blafardes. Eh bien, là encore, un énorme travail doit être fait pour améliorer les qualités lumineuses de notre environnement nocturne sans trop gaspiller d'énergie. D'un point de vue fondamental, alors il faut savoir simplement que la lumière est la seule sonde, finalement, qui nous permet d'explorer l'univers, qui nous permette d'explorer l'univers. Et je pense évidemment à la lumière généralisée, pas forcément la lumière visible, mais celle qui couvre tous les spectres d'ondes électromagnétiques accessibles par nous. Et là, alors, le champ d'investigation est encore infini, donc il reste beaucoup à faire, et j'espère que cet ouvrage ouvre des champs plutôt que de les fermer.